Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, nous allons. Je suis désolée parce que j'ai un problème de connexion. Et bon, j'espère que j'arriverai à faire le cours aujourd'hui parce que mardi, depuis mardi de cette semaine-ci, il y a un problème de connexion que je n'ai pas encore réussi à régler. Alors, j'espère que vous allez m'entendre, que vous m'entendez plutôt. Donc, est-ce que vous voyez le fichier, s'il vous plaît? Oui. Oui, madame. Oui. Oui. En tous les cas, nous allons commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous voyez le fichier ou vous ne le voyez pas? Oh là là. Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ben c'est bien, merci beaucoup. Donc, on va essayer de commencer. Est-ce que vous voyez le fichier? Vous voyez Non, la madame. diapositive, la politique du produit? Non, madame, on ne le voit pas. Ah, vous ne voyez pas. Alors, s'il vous plaît, je vais encore essayer de... Je ne sais pas encore comment je vais faire tout ça encore. Oh là là. Je pensais l'avoir fait, mais je vais essayer. Moi, j'ai des problèmes, je n'arrive pas. Ah, là, 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 là. Voilà, partager des fichiers. Normalement, vous devez voir bientôt, là. Ça va, vous voyez? Non, pas encore, madame. Vous voyez maintenant? Non, pas encore. Non, Pas encore. Oh là là. Oui. Je ne sais pas comment je vais faire attraper ça. Je ne sais plus. Alors, je vais essayer de... Je suis désolée, hein, parce que vraiment... Oh là là. Normalement, maintenant, vous voyez.
Ouais, ouais. Oui, Oui, madame. là, vous voyez maintenant. Oui, madame. Oui, ça va. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. D'abord, je vous dis bonjour et bienvenue. Et je vous dis aussi que je suis sincèrement désolée parce que je pensais que c'était assez simple, mais en fait, j'avais un problème de connexion que j'ai pas encore réussi à régler. D'accord? Alors, je pense que on va quand même pouvoir travailler ce produit. Donc, c'est le cours concernant le produit. Comme vous le savez, je vous ai déjà proposé le thème 1, qui est le marché. Ça va, vous suivez? Donc, le thème 1, c'est le marché. Où on a vu un petit peu quelles sont les composantes. On a défini le marché et on a essayé de voir les composantes du marché. Hein? Et on a essayé aussi de voir comment on mesure-t-on le marché. Hein? On a vu que des indicateurs, certains indicateurs fondamentaux, clés, hein, qui vont nous permettre d'évaluer un petit peu numériquement, avec les chiffres, le marché. Alors, sinon, maintenant, nous sommes en train de traiter le thème 2, la politique du produit. Alors, ce thème 2, il y a deux parties. Il y a l'approche produit, hein, c'est la partie que je vous avais déjà présentée et que vous avez normalement, vous l'avez déjà depuis mardi dernier. Je l'ai joint sur la plateforme, hein, et le plan produit. Donc, l'approche produit, ça veut dire, en fait, quoi? C'est la partie qu'on va essayer de faire aujourd'hui. L'approche produit, ça veut dire, on va essayer de, comment dire, de définir, d'approcher le produit. Hein? On va répondre à cette question-là. Mais qu'est-ce que donc le produit? Hein? Bien entendu, en marketing. D'accord? Alors voilà, donc on va commencer, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le produit? Qu'est-ce que donc le produit? Alors voilà. Donc, ça va, vous voyez? Oui, madame. Ça va. Donc, l'approche produit, c'est en fait, c'est la partie 1. Mais on va commencer par le petit 1 ici, notion de produit. Je viens de vous le dire, qu'est-ce que ça veut dire un produit? Un produit, c'est quoi? En marketing, comment approche-t-on, comment définit-on le produit? Qu'est-ce que c'est qu'un produit en marketing? Hein? On va alors aborder qu'est-ce que ça veut dire le concept de produit et surtout le concept de produit total, hein, qui a été avancé par un expert en marketing. Et par la suite, le petit 2, ça va renvoyer au fichier, à l'autre fichier que je vais vous soumettre, que je vais vous donner aussi, présenter, peut-être pas aujourd'hui, mais 6 jours aussi, hein, c'est le management des produits, c'est-à-dire le plan produit. Comment on va gérer le produit? Alors, quand on va gérer le produit, ça veut dire qu'on va gérer des marques, hein, parce que on appelle ça stratégie de marque. Hein. Il y a des stratégies de marque. Hein. C'est quelque chose de volontariste qui va être préalablement défini, réfléchi, hein, avant d'être mise en œuvre. Donc, stratégie de marque. D'accord? Il y a aussi le portefeuille de produits. C'est-à-dire que on va gérer les produits, comme je le dis toujours, les uns avec les autres. On ne va pas gérer un produit parce que, comme vous le savez maintenant, avec le contexte d'aujourd'hui, hein, une entreprise, elle n'est plus monoproduit. Elle est largement, elle est diversifiée et largement diversifiée. D'accord? Donc, on va gérer des produits les uns avec les autres. Il va falloir faire une cohérence, une harmonie. Hein? On va structurer les produits. On va les insérer dans des ensembles. Ça veut dire qu'on va créer des gammes, des lignes, etc. etc. D'accord? Sinon, on va aussi gérer le produit, c'est gérer le produit en fonction du temps, en fonction de sa vie. Ça veut dire qu'on va parler, on va essayer
comment dire, d'analyser le cycle de vie du produit. Comment le produit va évoluer. Ça aussi, c'est en marketing. C'est en stratégie et en marketing. Et puis, comme je l'ai dit, le cycle de vie du produit, l'une des leçons que l'on peut retenir de ce concept, c'est qu'il nous enseigne que les produits sont destinés, comme les êtres humains, les êtres vivants, pardon, à mourir. Hein. Ils ont une fin. Donc, forcément, l'entreprise qui cherche à la pérennité, eh bien, il faut qu'elle elle se soucie, hein, de créer de nouveaux produits. Il y a toujours un cycle incessant d'innovation, hein, de création de nouveaux concepts de produits, de nouveaux produits. D'accord? Et c'est ce cycle-là qui assure la pérennité de l'entreprise. D'accord? Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, donc, on va commencer, comme je vous l'ai dit, on va essayer de... On va voir le petit 1. Typologie des produits. Alors, en économie, on vous a montré typologie des produits, c'est quelque chose que vous connaissez déjà plus ou moins. On vous a dit on vous a enseigné que les produits, hein, on peut les classer selon différents critères. Hein. On va distinguer les produits selon, on va dire, quelle est la chose la plus simple ici? C'est par exemple leur place dans le processus de production. On va avoir par exemple des biens de production qui sont destinés à un cycle de production, comme les machines, comme les robots, des choses comme ça, hein, machines-outils, les machines qui vont être destinées à des entreprises qui vont les utiliser dans le cycle de production, hein, mais vous avez aussi les biens de consommation qui sont les plus nombreux parce qu'ils sont destinés aux consommateurs, à la consommation finale. Hein, consommateur, donc c'est voilà. Donc on va distinguer biens de production, biens de consommation, on va distinguer selon leur nature économique, vous allez avoir des biens complémentaires, substituables, on va avoir leur durée d'utilisation, des biens durables, les gadgets, les usages uniques, les besoins satisfaits, est-ce que c'est des besoins primaires, par exemple alimentaires, hygiène, confort ou des besoins superflus, hein, tous ces critères-là permettent de catégoriser les produits, hein, et définissent les produits. Et bien entendu, à chaque fois, le comportement marketing sera différent. L'effort réclamé pour leur achat, est-ce que c'est des biens des produits qu'on va acheter spontanément, hein, comme par exemple l'essence, le diesel, je sais pas moi, enfin, diesel, essence, c'est des carburants qui sont ils vont bientôt être en voie de disparition. Hein. Par exemple, les bornes électriques pour les voitures, je ne sais pas, les produits alimentaires, les produits d'hygiène, hein, ou alors c'est des biens, par exemple, durables, et l'effort sera réfléchi. C'est-à-dire que le consommateur va prendre le temps, hein, de se renseigner, hein, de s'informer auprès des prescripteurs, auprès de ses voisins, des camarades, des collègues de bureau, etc., au niveau de l'Internet, hein, des réseaux sociaux, etc., avant de passer à l'achat. Donc, tout ceci, c'est pour essayer de voir, d'approcher le produit. Hein. Sinon, on va classer aussi les produits, exemple 2, on peut classer les produits selon, alors on vient de le voir, les biens durables, périssables ou services, ou les biens de grande consommation et biens industriels. D'accord? Ça va, vous suivez? Oui, tu peux suivre, madame. Alors sinon, il y a un critère largement discriminant. On va s'intéresser aux critères de tangibilité. Tangible, ça veut dire, est-ce que il est matériel, on va le toucher, palpable, matériel, hein?
La tangible, ça veut dire on va le toucher et matériel, tandis que les services, et dans ce cas, on va distinguer d'un côté les biens, hein, qui sont des biens, on va voir leur définition, et les services, de l'autre côté, qui sont des produits intangibles, non matériels. D'accord? Voilà. Et ça, c'est très important parce que, vu que les économies, il y a de plus en plus le secteur des services, hein, occupe une place de plus en plus importante, hein, par rapport aux autres secteurs de l'économie, hein, dans les différents pays, hein, eh bien, les services sont prépondérants. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons un marketing des services qui est totalement, on va dire, distinct, différent et spécifique aux services, différent du marketing des biens. Hein. On va avoir deux branches en marketing. On va avoir d'abord le marketing des biens, hein, les biens de consommation finale, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont destinés à la consommation finale, à l'usager comme vous et moi, ou des biens industriels. Ça, ce sont les biens, les produits tangibles. Sinon, de l'autre côté, vous allez avoir le marketing des services. Hein. C'est deux branches distinctes, deux disciplines à la limite distinctes, qu'on va enseigner de façon très distincte et à part. D'accord? Bien sûr complémentaire, mais totalement distincte. D'accord? Alors, donc, c'est un critère qui est très important et par conséquent, ça nous amène à définir le produit. La tangibilité et la non-tangibilité, c'est un critère très important qui va nous permettre d'approcher le produit parce que ça va nous permettre de distinguer les biens d'un côté, comme je viens de le dire, et les services de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un bien? Les biens, ce sont des produits tangibles, leurs propriétés. Alors voilà, c'est ça en marketing, de façon générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Les propriétés peuvent être transférées. Un logement, machine, livre, ordinateur, je ne sais pas moi, n'importe quel bien. Hein. Et les services, ce sont des produits intangibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce vont être des avantages, des satisfactions, disons. Par exemple, le voyage, hein, par exemple, une destination, coupe de cheveux, hein, une prestation de coiffeur, une prestation de médecin, prestation d'avocat, de juriste, hein, consulting, place de cinéma. Tout ça, ce sont des services. Parce que, comment dire, ce sont des services intangibles. Hein. Ils ne peuvent pas être transférés. Et l'autre chose qui est importante, c'est que il y a, comment on va dire ça, je ne sais pas comment on dit. Ça veut dire que il va être consommé à un moment donné. Hein? C'est pas bon. Vous pouvez voir, mais donc c'est ça. Les services, c'est par définition intangible. Hein? Voilà. D'accord? Ça de façon très générale, c'est ça. D'accord? Sinon, on va distinguer par les produits de consommation finale. Tout ça, ce sont des critères qui ont leur importance en marketing parce que ils vont orienter l'action marketing, ils vont aider, ils vont orienter et guider l'action marketing que va faire le marketeur. Hein? D'accord? On va distinguer dans les produits de consommation finale, hein, les produits destinés à des usagers comme vous et moi, la fréquence d'achat. Hein? Est-ce que c'est des produits qui est banal, hein? Banal, et dans ce cas, on va distinguer produits banals et produits anormaux. Anormal, ça ne veut pas dire extraterrestre ou quelque chose de ce genre-là. Ça veut dire tout simplement que c'est un produit non banal, non ordinaire. Hein? On va distinguer le produit banal qui, normalement, on va acheter, que le consommateur va acheter sans effort d'information et de sélection. Hein? Il va acheter presque spontanément. Hein?
Et de l'autre côté, on va distinguer les produits non ordinaires. Achat peu fréquent, mais avec réflexion, parce qu'ils sont plus chers. Hein. Vous avez les biens non durables, et dans ce cas, on va distinguer les biens non durables, durables non techniques et durables techniques. Hein. D'accord? Durables non techniques et les durables techniques et les non durables. Vous pouvez faire des exemples. Hein. Les durables techniques, ça peut être quoi? Et les durables non techniques et le non durable. Donc voilà. Et sinon, la fréquence d'achat, elle va influencer la démarche d'achat, comme vous le voyez déjà ici. Le fait d'acheter souvent un produit, ça entraîne un comportement un peu ordinaire, banal. Donc la démarche d'achat est spontanée. Donc voilà, et alors tout ça pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est pour mieux comprendre le comportement du consommateur et pouvoir, en principe, mieux assurer la meilleure satisfaction possible. D'accord? Alors, donc ça, j'en ai fini plus ou moins, et je passe au petit 2, où on va parler. Alors, donc ici, si vous voulez, nous avions commencé ici. On va faire le petit 1. Attendez, on va voir le petit 1. Je vous avais dit typologie des produits. Quels sont les critères qui peuvent venir à l'esprit, hein, pour distinguer les produits, pour rapprocher, pour essayer de définir le produit. On a vu qu'il y a différents critères. Tous ces critères, ils ont leur importance. D'accord? Et en fait, mais ces critères-là, ils sont pas spécifiques au marketing. Hein? Sauf peut-être le dernier que je viens de vous montrer, c'est l'effort réclamable, démarche d'achat, fréquence d'achat. Ça, ce sont des critères spécifiques au marketing. Mais ils ont leur importance pour définir le produit. D'accord? Et sinon, le petit 2, il est plus intéressant pour les gens du marketing parce que, voilà, on va y venir, c'est la notion marketing du produit. Hein? Et là, c'est vraiment une notion comment le marketeur définit et aborde le produit, approche le produit. Eh bien, vous allez le voir. Alors, la réponse, c'est d'abord par une citation, par une expression qui a été avancée par Levitt, hein, et qui est devenue une expression courante, largement utilisée, enseignée. Il dit "People buy product in order to solve problem", c'est-à-dire, je prononce très mal l'anglais, c'est certain, ça veut dire les gens achètent des produits pour résoudre des problèmes. D'accord? Et il dit, en traduisant ici, les produits sont des outils de solution, sont des outils de solution à un problème. Ça va? Oui, oui. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit, attendez, on va essayer de voir. Quand on dit que les gens achètent des produits pour résoudre des problèmes, ça veut dire ceci. Ça veut dire, attendez, je vais essayer de... Madame, on peut Voilà. dire atteindre C'est le produit solution. Voilà, on va essayer de voir comme ça les choses. C'est un produit qui est solution. Alors d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dit le produit en marketing, ça peut être
un article tangible, c'est-à-dire comme un ordinateur, un bureau, un meuble, un téléviseur, je sais pas moi, un ordinateur, un service, prestation, une personne, hein, par exemple, je sais pas moi, un chanteur, un homme politique, un président, un endroit, par exemple un lieu de voyage, hein, par exemple les agences de tourisme vont essayer de placer une destination voyage, hein, idée, hein, les associations vont essayer, ou les programmes politiques aussi, et l'organisation, ça peut être de façon générale. Donc c'est d'abord le produit, ça c'est la synthèse, hein, c'est pour aller essayer d'avancer. Ça c'est, je suis en train de travailler avec vous la partie synthèse. Le produit, alors on vient de le voir, le produit, c'est en fait, ça peut être beaucoup de choses. Hein, c'est un bien tangible, un service, personne, endroit, idée, etc., etc. Sinon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La citation qu'on vient de voir de Levitt, de Théodore Levitt, hein, professeur de marketing américain, il a dit que le produit, c'est d'abord une solution. Hein? Le produit, c'est une solution. Qu'est-ce que ça veut dire, produit-solution? Ça veut dire que le consommateur ou le client, il a un besoin. Ça fait référence au besoin. Hein? Comme on l'a dit en introduction, le terme besoin, c'est quelque chose de fondamental en marketing. Hein? Donc, le consommateur, il a un besoin et donc il va demander quelque chose. Il va essayer de prospecter, de chercher à satisfaire ce besoin. Hein? Donc, le produit, c'est d'abord une solution à un besoin. C'est pas si Oui, un madame. problème. Est-ce que C'est on peut dire une solution à un problème. Hein? Par exemple, je cherche à me déplacer. Hein? J'ai besoin de me déplacer de façon régulière du bureau, de la maison, du domicile au travail. Et donc, je vais m'intéresser aux produits, hein, qui vont me permettre de satisfaire ce besoin de me déplacer avec confort, avec rapidité, hein, dans des meilleures conditions, etc. D'accord? Et donc là, je vais voir, je pourrais me déplacer par le produit bicyclette, hein, vélo moteur, grosse moto cylindrée, je pourrais par la voiture, je pourrais emprunter le tramway, etc., ou l'autobus. Donc vous voyez, tout ça, ce sont ça va être des produits qui vont m'apporter la solution, hein, qui vont être autant de solutions à ce besoin que j'ai de me déplacer, moi, en tant que consommateur, de me déplacer de façon plus libre, comment dire, libre, avec de meilleures conditions de confort, de délai, de sécurité, etc., etc. D'accord? Donc d'abord, le produit, c'est un produit qui répond à un besoin, qui va être une solution à un besoin. D'accord? Les choix de l'achat. madame, Alors, donc, est-ce que madame, on peut dire on est que obligé de voir on- ceci. Alors, attendez, c'est pas facile de tout expliquer. Donc, voilà, on va essayer. on peut dire en général ou en résumé que le produit C'est pas pour est une, combler un besoin. est une Le, solution le, pour résoudre les problèmes. les gens achètent des produits pour résoudre des problèmes. Ça veut Oui, dire ici, en langage, comment dire, explicite, ça veut dire pour satisfaire un besoin. Hein? J'ai besoin de me déplacer, je vais m'intéresser aux produits qui vont me permettre de satisfaire ce besoin. Et donc, je vais m'intéresser aux moyens de transport. J'ai par, ex- besoin, d'accord? par exemple, Donc, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, le produit de téléphone, c'est la solution
tu peux me donner la Oui, satisfaction du problème, madame. oui. Alors, pourquoi donc, alors, voilà. Alors, c'est pas facile d'expliquer tout ça, mais attendez, je vais reprendre. Donc, nous revoyons ceci. Le produit, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur qui décide. C'est lui qui va attribuer une valeur au produit. Hein? C'est lui. En fait, d'abord, c'est ça la première chose. Le principe de base, c'est que puisque le produit répond à un besoin qui est, comment dire, qu'a un consommateur, un client, donc c'est seulement ce consommateur qui est souverain. C'est ça la souveraineté du consommateur. C'est lui qui est lui seul qui peut, qui va lui donner la valeur, qui va dire est-ce que c'est un bon produit, un moyen ou un excellent produit. C'est lui qui va donner, attribuer la valeur au produit. D'accord? Donc, ici, c'est la souveraineté du consommateur. C'est lui qui décide est-ce que ce produit le satisfait pleinement, moyennement, etc. Mais si on revient, excusez-moi, donc on va, voilà. Ici, j'arrive pas à dire. En fait, quand on dit un produit va satisfaire un besoin, vous avez d'abord le produit, il va satisfaire, il a des caractéristiques fonctionnelles. Hein? Par exemple, la voiture ou la motocyclette, elle va me permettre de me déplacer. Sa fonction, c'est me permettre de me déplacer d'un point à un autre point. Un point A à un point B. D'accord? Ça, c'est le service de base. Hein? Ça veut dire que le service de base, c'est comment dire, c'est lui qui permet la satisfaction. Attendez, on va essayer de voir ça. Le service de base, on dit c'est base sans laquelle on ne peut même pas jouer le jeu. C'est-à-dire que normalement, en marketing, on ne peut pas faire on ne peut pas faire un bon marketing sur un produit défectueux qui ne réalise pas, n'assure pas le service de base, qui n'a pas les caractéristiques fonctionnelles de base. Hein? Par exemple, comme vous l'avez dit, le téléphone, c'est pour communiquer, pour recevoir des messages, des SMS, pour communiquer avec autrui et comment dire, envoyer des photos, des images, etc. Pour, Ça, ce sont les pour caractéristiques résoudre le fonctionnelles. problème de comment contacter avec les autres. D'accord? Ça, c'est le produit Ça, madame? générique. Sinon, pardon? Le produit générique, je ne sais pas si vous l'avez vu, attendez. C'est ça que ça veut dire. Oh, je n'arrive pas à travailler de façon. Voilà, en fait, voilà. Le produit, c'est d'abord, on a dit, c'est d'abord un produit qui va être produit solution. Hein? Le service et le produit solution, ça fait référence au service de base. C'est la fonction c'est les caractéristiques fonctionnelles du produit. D'accord? Et si on a des produits qui sont différents avec un même service de base, ça va être des produits de substitution. Hein? Je peux me déplacer en prenant la bicyclette, la moto ou la voiture ou le tramway. Donc, tous ces produits-là, ils réalisent le même service de base, qui est de se déplacer, satisfaire le besoin de se déplacer d'un point à un endroit à l'autre. D'accord? Et donc, ça va permettre de définir le marché. C'est pas facile à comprendre. D'accord? Sinon,
En fait, Lévite, il dit, c'est vrai que le produit, c'est un produit qui va être d'abord, va satisfaire un besoin, d'accord? Mais il ne faut pas penser, mais satisfaire le besoin, c'est le service de base. C'est grâce au service de base qui va me permettre de satisfaire le besoin, produit générique. Hein? Mais comme vous le voyez, c'est simplement le noyau central qui est important. Hein, c'est le noyau central, mais vous le voyez, il y a plusieurs enveloppes de produits. Hein? Ça veut dire que le produit, Il y a comme plusieurs ici ça s'appelle, cette diapo le nom, il n'a pas le produit. Le concept de produit total. Hein, le produit est un produit total, c'est-à-dire qu'il va comprendre le service de base qui assure la fonctionnalité, hein, qui assure la satisfaction du besoin que j'ai. Ça va être le service de base, mais il y a tout le reste, toutes les enveloppes que le marketeur va essayer de créer, d'agencer, d'harmoniser pour que le produit d'une entreprise X soit très différent de ce que propose l'entreprise Y. C'est pas facile à comprendre ça. C'est-à-dire que, comment vous dire? Je sais pas comment vous dire ça. Le produit, c'est un produit total parce que il faut pas restreindre le produit au service de base, la fonctionnalité du produit. Parce que à la limite, vous voyez, vous pouvez prendre la voiture Fiat Uno, la voiture Dacia, vous pouvez prendre la voiture Opel, vous pouvez prendre la voiture Mercedes, vous pouvez prendre la voiture Hummer, hein, par exemple, Range Rover. Hein. Toutes ces voitures, ces produits-là, ils satisfont le service de base, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à un conducteur de se déplacer avec des membres de son entourage ou des amis, ouais, etc., ou des collègues, de se déplacer d'un point à un autre. D'accord? Mais vous voyez bien que nous sommes devant des produits totalement différents. Donc le produit, il ne faut pas le restreindre au service de base qui satisfait le besoin primaire, c'est-à-dire se déplacer dans notre cas. Hein? Alors, il y a produit augmenté et produit potentiel. C'est-à-dire que le produit, on va le créer en fonction de la personnalité, en fonction des préférences, des valeurs de notre cible. Hein? D'accord? Les clients qui veulent acheter, qui vont, la cible de la marque Mercedes est très différente de la cible de la marque Dacia, hein, ou Fiat. D'accord? Donc, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que le produit est forcément un produit total. Il y a le service de base, mais pas unique. Il va tout ce que, comment on va travailler le produit, toujours on va le travailler en fonction de l'optique satisfaire au maximum le consommateur et proposer un produit très différencié des concurrents. Alors, ça veut dire que, voilà, à l'intérieur de chaque anneau se trouvent les activités. On va ajouter des services, des attributs tangibles. Hein, vous le voyez par exemple au niveau des voitures. On vous dit, si vous achetez une voiture, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on vous demande? On dit, vous allez avoir par exemple, il y a un service après-vente très développé. Hein, le SAV, service après-vente. Hein, on va vous payer une année d'assurance. On va vous faire un crédit gratuit. Hein, d'accord? Voilà, ce sont des choses, c'est des services en plus pour essayer de différencier le produit et de travailler le produit en fonction de la cible, hein, de positionner le produit, hein, par rapport au client, à la personnalité du client. Alors, c'est donc, alors,
Voilà, c'est ça que j'avais dire. Le produit de base n'est pas le produit. Hein. C'est que la mise de départ. Parce que c'est la mise de départ, ça veut dire que si un produit il n'assure pas le service de base, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un produit défectueux. Si vous avez une voiture qui a des problèmes qui ne va pas vous permettre de rouler ou qui va avoir des incidents techniques dès le début, donc c'est un produit qui est défectueux. Et donc, on ne peut pas faire du bon marketing sur un mauvais produit qui n'assure pas les services de base. La règle, le premier, c'est d'abord la mise de départ. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une condition sine qua non, c'est que le produit assure les services de base, la fonctionnalité de la classe de produit, d'accord? Mais tout le reste, beaucoup d'autres anneaux, d'autres choses que je vais ajouter et qui vont nous donner, ils vont exprimer au final l'expression concrète du positionnement. Hein. La personnalité du produit, c'est toutes ces choses-là que je vais travailler, que je vais innover, que je vais, en fonction de la cible, pour qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit, quelle est une satisfaction optimale, d'accord? Et pour une originalité par rapport aux produits des concurrents. Donc c'est cela en fait la notion de produit. Donc en fait le produit, je vais répéter, c'est d'abord, comme on l'a dit, un produit qui est solution, mais pas forcément. Un produit, c'est forcément, comme on vient de le voir, un produit total. Ça veut dire que chaque produit, il est multi-attributs, il a beaucoup d'attributs. Il y a le service de base, mais pourquoi c'est marqué critères de choix peu déterminants? Parce que aujourd'hui, dans le monde, vu le niveau technologique atteint par les économies de par le monde, grâce à la mondialisation, grâce à l'évolution technique et tout ça, eh bien, généralement, les produits qui sont mis sur le marché, ils assurent leur service de base. Ils assurent leur fonctionnalité pour lesquelles ils ont été créés. D'accord? C'est-à-dire que vous trouvez rarement des produits défectueux. Mais c'est un critère de choix peu déterminé. Parce que toutes les marques, tous les produits, toutes les entreprises, comment dire, mettent sur le marché des produits qui assurent le service de base. Parce qu'ils ne sont pas défectueux, ils assurent leur fonctionnalité. Donc, en fait, c'est sur les services supplémentaires que va se créer, comment dire, la règle de jeu. La bataille va se faire sur la bataille marketing entre les entreprises, ça va se faire au niveau des services qu'on va ajouter, complémentaires, les services supplémentaires. Ce sont eux qui vont distinguer, vont différencier, voilà, et qui vont être des éléments distinctifs entre marques et influents sur les préférences, et donc par conséquent, ils vont influencer les préférences des acheteurs. D'accord? Voilà. Donc, le produit, c'est un panier d'attributs. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les services supplémentaires? C'est d'abord les services qui sont nécessaires et des services ajoutés. Liés au service de base, par exemple le conditionnement, on va travailler le conditionnement, le design, les tic-tac, on va accompagner les services de base, par exemple le service après-vente, le crédit, livraison, formation, quand vous achetez un ordinateur par exemple, etc. Mais aussi c'est des services ajoutés, c'est-à-dire qu'on va, comment dire, que le marketeur va chercher, va créer et qui sont non liés au service de base. Et donc ça va permettre de segmenter le marché. Segmenter le marché, c'est-à-dire que les produits dans la même catégorie, la même classe de produits, vous allez avoir différents produits avec différentes personnalités
certains vont intéresser un groupe d'acheteurs et d'autres vont s'intéresser, un autre groupe d'acheteurs va s'intéresser à une autre marque. Par exemple, Nike, la marque Nike, des gens qui vont préférer acheter Nike, d'autres ils vont préférer acheter Adidas parce que c'est tout l'image de marque de Nike qu'aura travaillé le marketeur pour valoriser avec et lui donner une originalité. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, ça va diversifier les marchés. D'accord? Alors, la fiche synthèse, ça, c'est le produit. Ça, c'est plus basique, en fait. C'est plus simple ici. Alors, voilà que je voulais vous dire. Donc, quand on a travaillé approcher le produit, c'est d'abord le définir. On a défini le produit sur la base de différents critères qui ont tous chacun une importance, hein, d'accord? Mais on a travaillé aussi, on a fait appel à un expert marketing qui est Lévy, Théodore Lévy, qui a dit que c'est le produit total. Hein, lorsqu'on cherche à définir le produit, on voit le produit total. Qu'est-ce que ça veut dire le produit total? Ça veut dire le produit égale le service de base, produit générique, hein? Se déplacer, prendre une photo, communiquer, hein? C'est ça, qui va satisfaire un besoin de base, hein? Mais ça, c'est le service de base, mais plus les services nécessaires ou supplémentaires, services nécessaires et ajoutés. Hein? Et Lévy dit que le produit, il est forcément un produit total qui ne comprend pas simplement le service de base. Toutes les composantes du produit font partie du produit. Voilà. Donc voilà, ici ça veut dire c'est plus basique. On dit que le produit c'est des caractéristiques techniques et commerciales. Techniques par exemple pour une voiture c'est le nombre de cylindres, la puissance fiscale, je sais pas moi. Commercial, ça veut dire le prix de vente, le prix hors taxe, le prix TTC, les conditions de crédit, etc., etc. Alors, ici, c'est l'ensemble de valeurs. Le produit, c'est un ensemble de valeurs. La valeur d'usage et la valeur imaginaire. Et le produit, c'est un ensemble d'images. Un produit communique, hein, il délivre un message. C'est ça que ça veut dire, un ensemble de valeurs. La valeur d'usage, c'est l'utilité fonctionnelle du produit. Mais le produit, c'est pas simplement la valeur d'usage, c'est la valeur imaginaire. En consommant un produit, j'imagine, j'éprouve des satisfactions, comment dire, non matérielles. Hein. Ça va me permettre d'affirmer un statut social. J'éprouve une émotion. Un produit, c'est aussi une valeur de signe. Hein. Les produits de luxe, ils envoient des messages ils ont beaucoup de signes, hein, des valeurs de signes. C'est-à-dire que ils renvoient des messages, hein, des messages de réussite sociale, de statut social, de classe sociale. Hein, voilà. Donc, ils renvoient des signaux aux autres membres de mon entourage. Madame, Voilà. on peut dire... Donc, en fait, le produit, il faut travailler le produit. Alors, donc ici, pourquoi j'ai mis ça, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute. La pyramide des besoins. Alors, vous voyez que l'image va apporter des satisfactions psychologiques à la cible. C'est-à-dire qu'en consommant un produit, je vais satisfaire des besoins sociaux, des besoins d'estime et d'accomplissement. Hein?
D'accord? C'est pas simplement un besoin de base. Donc, des valeurs imaginaires, hein, des valeurs qui n'ont pas de tangibilité, qui sont intangibles, hein, des signaux. Le produit, il est matériel, mais il a une part de non matériel, hein, des valeurs émotionnelles, l'émotion qu'il nous procure, hein, je sais pas moi, les messages qu'il renvoie aux autres, mon entourage, de la société, etc. Donc, bon, voilà, j'ai travaillé avec vous cette partie-là, je l'ai finie. C'est vrai que c'est pas facile de travailler comme ceci. Est-ce que vous avez un peu compris? J'ai envie. Bonjour. Alors, je répète. Comment dites, vous dites la partie dernière, pas compris, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez me dire, la partie dernière, pas compris? Quand vous parlez de partie dernière, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est le produit? Hein? Je sais pas de quoi il va vous parler. Le produit. Alors, le produit, je vous invite vous n'avez pas compris le marché. Mais vous savez, moi, je vous propose un cours, hein, mais c'est sûr que pour comprendre le cours, il faut essayer de lire un petit peu, hein. Il faut essayer de lire un peu sur le marché, sur le produit. C'est vrai que comme ça, c'est pas évident, hein, en 1 heure ou 2 heures comprendre un thème. Je suis d'accord avec vous, hein. Le marché, c'est simple en plus, hein, le marché. On n'a pas eu de polycopier sur le marché. Ah, vous l'avez pas quoi? Mais non, je voulais. Vous l'avez. Normalement, vous avez un polycopier sur le marché. Et celui-ci, est-ce que vous avez le polycopier du produit maintenant? Oui, vous l'avez. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Assia. Merci beaucoup. Donc, vous avez le polycope du marché. Alors, le polycope du produit, vous l'avez pas. Normalement, vous l'avez. Non? Je l'ai déposé pour vous le mardi dernier. Mardi, comme j'ai pas pu faire cours à cause de la connexion, j'ai déposé le thème 2. Vous l'avez. Voilà, merci. Donc, normalement, vous avez cette partie. C'est vrai que le produit, c'est pas facile à comprendre. Donc, vous avez le polycopier du produit. Ça, c'est la partie 1 du produit, où j'essaie de définir le produit. Je vais essayer de résumer rapidement ce que j'ai vu avec vous aujourd'hui.
Je vous le laisse lire tranquillement. Hein, et je vais vous envoyer la partie 2, qui est le plan produit. Hein. Attendez, je vais vous la montrer là à l'instant. Je ne sais pas si vous allez la voir. Le plan produit. Oh, je ne sais pas. Donc, enfin, on ne va pas embrouiller les choses. Hein. On va, puisque déjà la connexion n'est pas terrible. Oh là là. Voilà. Donc, vous avez le produit. Donc, vous avez déjà le marché et vous avez le produit, la partie 1. Je vais vous, d'ici à mardi, hein, et avant, je pense, pendant le week-end, je vais faire ce travail. Hein, je vais vous envoyer, transférer le plan produit. C'est-à-dire que lorsqu'on veut gérer le produit, comment on va gérer le produit en marketing, comment on va le travailler. Le marketing du produit, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà une idée, parce que je vous ai dit que le produit, attendez, on va le revoir ici, le produit, c'est le produit, on a dit, le produit, vous voyez, ça va, vous voyez là. Hein? Oui. Alors, si vous voulez comprendre le produit, voilà. Vous voyez, le produit, c'est ça. Le plan, la politique du produit, ce sont ces deux aspects, ces deux grandes étapes. D'abord, on a défini dans ce diapo que je viens de finir avec vous. C'est pas facile. Je vais reprendre la semaine prochaine parce que là, vraiment, avec la connexion, ça m'a perturbé un petit peu. Donc, petit 1, c'est ce qu'on vient de finir. Comment on définit le produit? Hein? Et on est parti d'une définition très large, très générale, qui est avancée par des économistes, et on est arrivé à une définition spéciale marketing, qui est avancée par Levitt. D'accord? C'est ce qu'on vient de finir. Sinon, gérer le produit, la politique du produit, c'est ceci. On va gérer des marques, on va faire des gammes, stratégie de marque, stratégie de gamme, le cycle de vie, hein, et l'innovation des produits. D'accord? On va gérer des noms, c'est-à-dire des marques, stratégie de marque. On va gérer des produits les uns avec les autres. On va gérer un portefeuille de produits, c'est-à-dire on va faire les stratégies de gamme. On va gérer le produit en fonction du temps, en fonction de sa vie, la vie du produit. Et bien sûr, on va aussi penser à créer de nouveaux produits, hein, pour assurer la pérennité et la survie de l'entreprise de façon constante. D'accord? Donc ça, c'est le plan produit que je vais vous donner en polycope avant la séance prochaine. D'accord? Comme ça, vous essayez de le lire tranquillement. Vous essayez de vous, comment dire, de travailler, de réfléchir, et on va se retrouver mardi prochain. D'accord? Voilà. J'espère que... donc, c'est ça le produit. Alors, dans cette partie 1, qu'on vient de voir, je vais résumer rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans la notion de produit, la politique du produit, on a vu petit 1. On va distinguer les produits par type de produit. Hein? On va essayer de définir le produit sur la base de différents critères. On va prendre les produits, leur place dans le processus de production, leur nature économique. On va distinguer complémentaires, les biens complémentaires, substituables, biens de production, biens de consommation, l'achat. Donc, c'est ça, d'accord? On va distinguer surtout des biens, des services. On va avoir dans l'ensemble le produit. On va avoir deux ensembles qui de plus en plus sont indépendants. Hein? Et ils sont indépendants et qu'on enseigne de façon indépendante de plus en plus. Parce que les services prennent de plus en plus d'importance dans les économies, dans les sociétés. D'accord? On a d'un côté les biens, marketing des biens, et de l'autre côté les services. D'accord?
Ça, c'est des critères. Bien au service. C'est une très grande, un critère très fondamental pour définir le produit. Est-ce que c'est un bien tangible? On vient de voir qu'est-ce que ça veut dire. Je vous ai donné la définition. Qu'est-ce que ça veut dire un bien? Et qu'est-ce que ça veut dire un service? Hein? Et je vous le dis, il est très important. Au point que on a un marketing des biens à part et un marketing des services à part. D'accord? Des disciplines différentes. On va distinguer selon la fréquence, la démarche d'achat, etc. Hein? Mais on est arrivé, on a atterri au petit 2. Là, on essaie de voir comment on aborde le marketing, le produit en marketing. On est arrivé à on a commencé par cette citation, cette expression de Lévite qui dit que le produit est d'abord un produit qui va apporter une solution à un problème. Il va satisfaire un besoin, ça veut dire. Hein? Mais il va apporter une solution, ça veut dire que c'est le service de base. Mais le produit, il ne faut pas penser que c'est simplement le service de base. Le service de base, il est très important parce que c'est le noyau central. Hein? Mais le produit, c'est toutes ces enveloppes. Toutes ces hein? On va avoir un produit générique, c'est le service de base, mais bien entendu, augmenter, c'est-à-dire on va se soucier du nom, de donner un nom, augmenter, on va le design, on va travailler beaucoup de choses. C'est ça que ça veut dire. On va travailler l'installation, les services, la qualité, le format, le design, le service après-vente, la garantie. Tout ça, ce sont des services qu'on va ajouter, hein, que le marketeur va ajouter pour différencier son produit du produit des concurrents. Hein? Parce que les produits, quand vous prenez une classe de produits, une fonctionnalité, la demande, elle est immense. Il y a beaucoup de produits qui satisfont dans les mêmes conditions le service de base. Et donc, c'est au niveau des autres services nécessaires et ajoutés, hein, que va se faire la concurrence. D'accord? Voilà. Donc, j'ai essayé, donc c'est ça. Donc, voilà, c'est ça, le packaging, l'installation, tout ça. C'est tout ce que peut imaginer. Donc, le produit, c'est d'abord le produit qui va satisfaire un service de base, c'est le produit générique, hein, mais pas seulement. C'est l'attribut, un attribut, c'est satisfaire le service de base, le besoin. Mais le produit est forcément un produit multi-attribut. Il va me permettre de rêver, de m'évader, d'affirmer mon statut social, il va me procurer une émotion intense, hein, etc., etc. Donc c'est pas simplement du tangible, c'est aussi c'est un multi-attribut, plusieurs attributs, plusieurs fonctions. D'accord? Voilà. Et en fait, c'est ça que ça veut dire. Le produit total, c'est lui qui exprime la personnalité et le positionnement du produit. Hein? Parce que le produit, comme je vous l'ai dit, il a une personnalité. Hein? Stratégie marketing, marketing stratégique, c'est segmentation, ciblage, la cible, et le positionnement. Positionnement, ça veut dire le positionnement du produit. Je lui ai donné une personnalité, fabriquer une personnalité à mon produit. Ça veut dire personnalité, ça veut dire unique, fortement différencié de ce qui se passe chez mes concurrents. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, il faut essayer. Donc, voilà, c'est ça. Le produit, c'est d'abord un produit solution, mais c'est aussi un produit multi-attribut. Hein? C'est pour ça que vous allez avoir des personnes qui vont acheter la Dacia et d'autres personnes vont s'intéresser à, je sais pas moi, à d'autres marques plus haut de gamme. D'accord? Bon, ben, sur ce, je pense, je vais vous laisser parce que vraiment, je vous laisse et
Et je vous souhaite bonne continuation. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer le polycopier, les diapos comment on appelle ça, du plan produit, hein, où vous allez voir un peu la marque, le cycle de vie du produit, la marque, les gammes, hein, d'accord. Mais c'est sûr, ça c'est comme on dit une plateforme, c'est une plateforme, c'est quelque chose que je vous propose, mais à vous de l'enrichir, d'engager une réflexion là-dessus, hein, d'accord. Moi, en 1 heure ou 2 heures, je peux pas faire grand-chose, hein. C'est vous qui devez vous investir euh, en lisant, avec par vos réflexions. Et puis, n'oubliez pas que je vous ai mis une foire aux questions. Hein, je vous ai mis une petite, vous pouvez, toute question est bienvenue. D'accord? Donc voilà, sur ce, je vous quitte et je vous souhaite un bon week-end. Et merci beaucoup pour vos retours. Hein, je reçois vos messages. Je vous remercie et à la prochaine séance. Bon courage. Merci bien, hein. Et j'espère que mardi, ça sera. Je vais essayer de régler ce problème de connexion pour qu'on travaille dans les meilleures conditions. Et sinon, vous m'envoyez vos questions, hein, concernant le marché ou toutes questions concernant le marketing. Vous avez un petit endroit là, à la fois aux questions. Hein, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos réflexions, vos questions. D'accord? Voilà. Ben, je vous remercie et bon week-end. Merci à Bon vous, madame. courage et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je vous remercie. Je vais quitter à l'instant alors. Merci Merci. beaucoup. Ça va?